Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ceci n'est pas un live, c'est une vidéo préenregistrée, j'avais l'habitude de vous le dire. Les stablecoins, vont-ils les bannir? C'est une nouvelle qui est sortie hier et je me devais de vous en parler suite à ma recommandation de vous mettre dans les stablecoins. Donc on va parler de tout ça. Il y a traite. Bon ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo préenregistrée, j'ai pas fait ça en format live. Disons que ça bouge beaucoup par chez nous de ce temps-ci. Donc des fois ça va peut-être être plus pratique pour moi de faire des vidéos préenregistrées que de faire un gros live de 2 heures. Une grosse nouvelle est sortie hier. Les banques centrales recommandent d'interdire les stablecoins. Je vous parlais dernièrement, je vous disais genre... ce serait peut-être bien une bonne chose de vous réfugier dans les stablecoins si les banques ont des problèmes, puis que les prix de crypto baissent, puis que vous voulez acheter. Vous allez avoir des USDT de prêt pour pouvoir acheter, puis tout. C'est peut-être qu'avec la nouvelle d'hier, je me devais de faire au moins une vidéo pour vous remettre un peu les pendules à l'heure, parce que je crois que ça va devenir très touché, très risqué, les stablecoins. Mais pourquoi? On va en parler un petit peu plus. Pour mettre la table, je vais juste citer ce tweet-là que j'ai vu passer, que je trouvais intéressant. Ben, il y a plusieurs tweets de même qui sont passés. Celui-là, il fait un beau sommaire de tout ça. Pourquoi je pense que ça va arriver. En 2019, 80% des banques centrales étaient engagées dans des travaux liés à la monnaie numérique des banques centrales, les CBDC, leur propre stablecoin, on pourrait dire, comme vraiment un stablecoin, un coin officiel sur fiat, fait par les banques centrales. Il n'y a pas plus genre officiel que ça dans la vie, dans le fond. Contre 70% l'année précédente. Parmi ceux-ci, 40% étaient passés de la recherche conceptuelle à des expériences ou des preuves de concept. Donc, ils ont été comme quelque part testés. Et après ça, il dit que 10% ont déjà fait des programmes pilotes. Donc, j'avais aussi sur un autre tweet qui disait qu'il avait 66 banques centrales au total. OK? Donc, ça fait quand même quelque part 66 pays prêts à passer. Le G20, probablement, que je n'ai pas vérifié, mais pas mal tous les pays du G20, je pense. Il y en a une bonne gang qui vont être dans ceux qui ont fait des tests pour les CBDC. Donc, la nouvelle est sortie hier. Et là, ça va être un bon article que je vais vous lire. Mais ça vaut la peine, je pense, de prendre le temps d'écouter cette vidéo-là. Les banques centrales font pression pour une réglementation sévère des pièces stables mondiales centralisées et privées et envisagent d'interdire les pièces décentralisées. Les crypto-monnaies liées à l'argent font l'objet d'un examen minutieux sur la base des recommandations du Financial Stability Board. Qu'est-ce que le Financial Stability Board? Le Conseil de stabilité financière est un organisme international qui surveille et formule des recommandations sur le système financier mondial. Le FSB favorise la stabilité financière internationale. Il le fait en coordonnant les autorités financières nationales et les organismes internationaux de normalisation alors qu'il s'efforce d'élaborer de solides politiques de réglementation, de surveillance et d'autres secteurs financiers. Il favorise des conditions de concurrence équitables en encourageant la mise en œuvre cohérente de ces politiques dans tous les secteurs et toutes les juridictions. Le CSF, qui se trouve à être le Conseil de stabilité financière en français, c'est non, le FSB c'est en anglais, en collaboration avec ses membres, cherche à renforcer les systèmes financiers et à accroître la stabilité des marchés financiers internationaux. Les politiques développées dans la poursuite de ce programme sont mises en œuvre par les juridictions et les autorités nationales. Donc, ce qu'ils disent ici, dans le fond, c'est qu'ils donnent des lignes de conduite, comme on pourrait dire, des recommandations, et après ça, c'est vraiment les juridictions, les autorités nationales qui décident s'ils le font ou pas. Plus précisément, le FSB a été créé pour évaluer les vulnérabilités
affectant le secteur financier mondial, ainsi que d'identifier et d'examiner en temps opportun et en continu, dans une perspective macro-prudentielle, les mesures réglementaires de surveillance et connexes nécessaires pour remédier à ces vulnérabilités et leurs résultats. Promouvoir la coordination et l'échange d'informations entre les autorités responsables de la stabilité financière. Suivre et conseiller les développements du marché et leurs implications pour la politique réglementaire. Surveiller et conseiller sur les meilleures pratiques pour respecter les normes réglementaires. Entreprendre des examens stratégiques conjoints des organismes internationaux de normalisation et coordonner leurs travaux d'élaboration de politiques respectifs pour s'assurer que ces travaux sont opportuns, coordonnés, axés sur les priorités et comblent les lacunes. Établir les lignes directrices pour l'établissement et le soutien des collègues de supervision. Soutenir la planification d'urgence pour la gestion des crises transfrontalières, en particulier en ce qui concerne les entreprises d'importance systémique. Cette phrase-là est intéressante quand même. Collaborer avec le Fonds monétaire international pour mener des exercices d'alerte précoce. Promouvoir la mise en œuvre par les juridictions membres des engagements, des normes et des recommandations politiques convenues grâce au suivi et de la mise en œuvre à l'examen par les pairs et la divulgation. Le cadre. La structure du CSF comprend un cadre pour l'identification des risques systémiques dans le secteur financier pour encadrer les actions politiques sectorielles susceptibles de faire face à ces risques et pour superviser la mise en œuvre de ces réponses. La structure du CSF comprend la plénière en tant que seul organe décisionnel, un comité directeur pour faire avancer les travaux opérationnels entre les réunions plénières et les 3 comités permanents, chacun ayant des responsabilités spécifiques mais complémentaires à l'égard du processus ci-dessus. Donc, il y a le comité permanent sur l'évaluation des vulnérabilités, la SCAV, qui est le principal mécanisme du FSB pour identifier et évaluer les risques dans le système financier. Le comité permanent de coopération en matière de surveillance et de réglementation, le SRC, qui est chargé d'entreprendre une analyse de surveillance plus approfondie ou d'élaborer une réponse politique en matière de réglementation ou de surveillance à une vulnérabilité importante identifiée par le SCAV. Le comité permanent sur la mise en œuvre des normes, le SCSI, qui est chargé de surveiller la mise en œuvre des initiatives politiques du FSB et des normes internationales convenues. En outre, le comité permanent du budget et des ressources supervise les ressources et le budget du FSB et présente les recommandations nécessaires à la plénière. Là, j'ai souligné ici, les décisions du FSB ne sont pas juridiquement contraignantes pour ses membres. Au-delà de ça, l'organisation opère par persuasion morale et pression des pairs afin d'établir des politiques et des normes minimales convenues au niveau international que ses membres s'engagent à mettre en œuvre au niveau national. En d'autres termes, ils font du gros pushing et après ça, une fois qu'une couple de pays sont rentrés dans la loupe, il y a de plus en plus de pression qui se fait des pays en tant que tel. En tant qu'obligation d'adhésion, les membres du CFF s'engagent à poursuivre le maintien de la stabilité financière, à maintenir l'ouverture et la transparence du secteur financier, à mettre en œuvre les normes financières internationales, y compris les 15 normes et codes internationaux clés, et à accepter de subir des examens périodiques par les pairs, en utilisant entre autres les rapports du FMI, Banque mondiale sur le programme d'évaluation du secteur financier public. L'adhésion des membres du FSB aux normes internationales est essentielle pour renforcer la crédibilité des efforts du FSB, pour renforcer l'adhésion de tous les pays et juridictions. Les engagements à mettre en œuvre leur engagement à mettre en œuvre les normes financières internationales et à divulguer leur niveau d'adhésion reflète leur intention de donner l'exemple. Le FSB encouragera une course vers le haut où l'encouragement de ses pairs motivera tous les pays et juridictions à élever leur niveau d'adhésion aux normes financières internationales. Donc, ils ne sont pas obligés, mais la pression est forte. On revient à l'article ici. Donc, comme je disais, les banques centrales recommandent d'interdire les stablecoins. Bon, ici, ils disent, point clé à retenir. Le Financial Stability Board, que je viens de vous expliquer, a présenté 10 recommandations aux banques centrales pour réglementer les pièces stables
y compris l'interdiction pure et simple. Le FSB est une entité internationale qui fournit des suggestions sur le système financier mondial. Il comprend des banques centrales et les ministères des finances des principales économies du G20, comme je vous disais. Les recommandations doivent être présentées devant un public de pays du G20 et référencer les principales pièces stables dont USDT, USDC, TUSD, PAX et DAI. Étant donné la forte dépendance du marché à l'égard du stablecoin, une interdiction pourrait entraîner un désastre pour Bitcoin et le marché plus large des cryptos. Donc, n'oubliez pas, il ne faut pas oublier que je vous ai parlé qu'il y a 80% des banques qui sont déjà en train de faire leur CBDC en d'autres termes. Il y en a 10 qui sont prêtes à les partir, 10%. Et je pense que la Chine est en train de faire ses tests officiels présentement. J'ai vu ça ce matin et hier. Présentement, ils sont en train de tester des applications. Donc, les banques centrales s'en viennent. Okay? Et ça, cet article-là, quelque part, d'après moi, fait juste confirmer. Je crois que les stablecoins, soit qui vont être fortement réglementés, ceux qui ne se plieront pas aux exigences vont partir, en d'autres termes. Mais ça pourrait avoir un effet à court terme assez désastreux, même peut-être genre perdre votre argent. Mais là, comme je vous dis, je ne suis pas un conseiller financier, je connais peut-être même pas toutes les choses qui vont arriver par rapport à ça, mais du moment où votre pays va déclarer que les stablecoins vont être bannis, je ne sais pas s'ils vont nous laisser le temps pour pouvoir s'en virer de bord, en d'autres termes. On continue. Aujourd'hui, le Financial Stability Board a publié un document abordant les défis réglementaires de surveillance et de surveillance soulevés par les pièces de monnaie mondiale. Le document, bien que de nature consultative, révèle les plans inquiétants pour une action coordonnée à l'échelle mondiale contre les pièces stables de toutes les variétés. Le CSF formule 10 recommandations de haut niveau adressées aux banques centrales et aux autorités du G20 au niveau juridictionnel. De haut niveau, 10 recommandations de haut niveau. Plus précisément, il recommande une approche globale unifiée de la supervision et de la réglementation des crypto-monnaies à monnaie fiduciaire. J'ai souligné ici, en outre, le FSB suggère aux autorités que si elles ne peuvent pas contrôler et réglementer les pièces stables entièrement décentralisées, ils devraient envisager de les interdire. C'est sûr qu'à quelque part, il y a beaucoup de gens aussi qui sont assez des whales, là, les baleines. Là. On s'entend qu'eux, ils ont beaucoup d'argent en jeu. Fait que je ne sais pas à quel point ils vont pouvoir appliquer ça sans avoir peut-être des répercussions d'un autre côté, mais bon. Le FSB déclenche des alarmes réglementaires contre les stablecoins mondiaux. Le FSB se concentre principalement sur les risques potentiels que les pièces stables pourraient poser pour la stabilité financière mondiale, en particulier ceux ciblant les investisseurs de détail. Ces crypto-monnaies à parité fiduciaire représentent un risque pour la stabilité financière des marchés émergents et des économies en développement. Ils disent dans le document. En outre, le FSB fait valoir que les pièces stables mondiales pourraient poser des problèmes de gouvernance importants aux banques centrales. L'Office semble particulièrement préoccupé par les problèmes macro-financiers qui pourraient survenir si, au fil du temps, les citoyens des économies de marché avancées et émergentes commencent à privilégier les pièces stables par rapport aux monnaies fiduciaires existantes. Donc, ils ont un petit peu la chienne, quoi. Les orientations s'adressent aux économies avancées et émergentes. Les autorités des économies avancées sont principalement concernées par les pièces stables conçues de manière décentralisée, voyant les risques dans leur fiabilité comme une réserve de valeur. En d'autres termes, le système est tellement bon que ça lui fait peur. Les juridictions... je reprends ça. Le système des pièces stables décentralisées fonctionne tellement bien que ça leur fait peur. Les juridictions des économies de marché émergents, quant à elles, expriment leur plus grande inquiétude concernant les pièces stables liées aux devises étrangères qui remplacent les monnaies nationales, les dépôts de détail ou les actifs sûrs. Ils craignent que cela n'aggrave les ruptures bancaires et ne dissipe les institutions financières traditionnelles. Donc, ils ont peur pour le système. Selon le FSB, un autre problème potentiel est que dans les conditions macroéconomiques en difficulté comme la pandémie actuelle, les pièces stables mondiales pourraient essentiellement devenir une sorte de marché hybride
de mise en pension au détail pour les dollars américains. C'est un peu ce que je vous disais, quoi, de vous réfugier un peu, c'est ce que je vous disais. Si elles ne sont pas contrôlées, les pièces stables mondiales pourraient avoir un effet déstabilisateur sur le flux des capitaux et les taux de change fiduciaires locaux, en particulier dans les économies de marché émergentes, à faire valoir le régulateur international, ou tout simplement mettre à terre le système qui nous tombe un peu sur la rate. Qui est le Conseil de stabilité financière? Il est important de noter ici que même si le FSB n'a pas de pouvoir juridique formel, ses recommandations sont toujours influentes, comme je vous le disais dans l'autre document. L'un des principaux mandats est de surveiller les implications systémiques des innovations technologiques financières et les risques systémiques résultant de perturbations des opérations de la Banque centrale. Le Conseil est hébergé et financé par la Banque des règlements internationaux. OK? Donc, la Banque centrale des banques centrales, si je ne me trompe pas, BIS. Hein? Ses membres sont représentants des ministères des Finances et des banques centrales de tous les États membres du G20 ainsi que 10 organisations internationales dont le FMI, la BRI, la BCE, la Banque mondiale et la Commission européenne. Là, j'ai mis en rouge. Dans la pratique, le régulateur détient une énorme quantité d'influence, hein, même s'ils ne sont pas obligés de les suivre. L'objectif de recommandation du FSB est d'aider les autorités à déterminer comment atténuer les risques financiers potentiels causés par les pièces stables mondiales ou les CGC. Plus alarmant, il comprend d'autres actifs cryptographiques qui pourraient présenter des risques similaires à certains de ceux posés par les CGC en raison de leur portée, de leur échelle et de leur utilisation internationale comparable, faisant peut-être allusion à Bitcoin. Ce n'est pas la première référence à une action drastique du FSB. Le régulateur a été invité à formuler des recommandations spécifiques sur les pièces stables en février. Recommandations sur les pièces stables au gouvernement et aux banques centrales. Le conseil d'administration formule 10 recommandations concernant la réglementation des pièces stables. Dans le document susmentionné, parmi eux, une couple peut provoquer une alarme dans la communauté des crypto-monnaies. Là, ils disent ici, les autorités devraient avoir la capacité d'atténuer les risques associés ou d'interdire l'utilisation de certaines pièces stables ou spécifiques dans leur juridiction lorsque celles-ci ne satisfont pas aux exigences réglementaires de surveillance et de surveillance applicables. Je trouve que c'est tellement important pour eux de nous surveiller. Le CSF recommande que les autorités compétentes utilisent le pouvoir nécessaire pour réglementer, contrôler ou même interdire toutes les activités liées à l'exploitation, l'émission, la gestion, la garde et le commerce ou l'échange lié aux pièces stables mondiales. Cela pourrait être terrible pour Tether et d'autres opérateurs internationaux stables. Pour clarifier les choses, le FSB définit un stablecoin mondial comme ayant une portée et une adoption potentielle dans plusieurs juridictions et le potentiel d'atteindre un volume substantiel. Ils disent, les autorités devraient appliquer les exigences réglementaires aux accords de la CGC sur une base fonctionnelle et proportionnée à leurs risques. Christine Lagarde de la Banque centrale européenne qualifie ce principe de règle d'or de la surveillance, autrement connu sous le nom de l'approche même entreprise, même risque, même règle. Là, j'ai souligné ici. Cela signifie que les émetteurs de crypto-monnaies ne peuvent plus fonctionner dans une zone grise. Les stablecoins devront désormais jouer sur un pied d'égalité, respecter les mêmes règles que les banques, les émetteurs de monnaie électronique et les grands processeurs de paiement. Si les banques centrales déterminent que les accords particuliers du CGC correspondent à la définition d'un système de paiement d'importance systémique, ils seront également soumis au principe de l'infrastructure des marchés financiers ou PFMI. Les autorités, là, ils disent ici, les autorités devraient veiller à ce qu'il existe une réglementation, une supervision et une surveillance complète de l'accord SGC, à travers les frontières et les secteurs. Les autorités devraient coopérer et se coordonner entre elles, tant au niveau national qu'international. Le FSB insiste sur la nécessité d'unisson mondiale dans son approche de la réglementation
de la régulation et de la surveillance des pièces stables, la raison pour laquelle cette discussion se déroule au plus haut niveau de la gouvernance économique mondiale est d'atténuer les risques possibles d'arbitrage réglementaire. En d'autres termes, c'est la façon de dire du cartel bancaire international. Si quelqu'un veut opérer un accord stable à partir du Panama, bien sûr, allez-y, mais ils ne peuvent pas vendre ces pièces stables ils ne peuvent vendre ces pièces stables qu'aux citoyens panaméens. Les autorités devraient veiller à ce que les accords du CGC aient en place un cadre de gouvernance complet avec une répartition claire de la responsabilité pour les fonctions et activités au sein de l'accord du SGC. Les stablecoins décentralisés et centralisés touchés. Le FSB poursuit en expliquant que le degré de décentralisation des accords avec le SGC ne devrait pas vraiment avoir d'importance en termes de demande de réglementation, de supervision et de surveillance. Dans le même temps, ils impliquent que seuls les stablecoins basés sur les autorisations devraient être autorisés à fonctionner. Des registres, là ils disent, des registres entièrement sans autorisation ou des mécanismes similaires pourraient poser des défis particuliers à la reddition de comptes et à la gouvernance et pourraient ne pas convenir si les régulateurs ne peuvent pas être assurés que les exigences réglementaires de supervision et de surveillance appropriées sont satisfaites. Donc, j'ai souligné ici, si le G20 adopte le point de vue du FSB à ce sujet, cela pourrait également signifier la fin des pièces stables sans autorisation basées sur Ethereum. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce que l'ensemble du secteur DeFi se porte mieux. Là, ils disent, les autorités devraient veiller à ce que les accords du SGC mettent en place des systèmes robustes de sauvegarde, de collecte, de stockage et de gestion de données. Surveillance. Il s'agit simplement du FSB disant que les entreprises du SGC devraient donner aux autorités du G20 un accès rapide et sans entrave aux données et informations pertinentes sur toutes les transactions et les utilisateurs stables. Cela fonctionne de la même manière que les banques traditionnelles. J'ai souligné ici, la question critique ici est de savoir si les stablecoins fonctionnant sur des blockchains sans permission sont même capables de le faire. Les adresses de portefeuille et les transactions blockchain comme telles, comme des données et des informations pertinentes en question qu'ils demandent. Dans le même ordre d'idée, le CSF propose que les autorités devraient avoir la capacité d'exiger un accord SGC soit régi de manière à faciliter une réglementation et une surveillance efficace, notamment en interdisant les systèmes entièrement décentralisés, comme le DAI. Les autorités ne devraient pas autoriser la mise en œuvre d'un GSC dans leur juridiction, à moins que l'accord GSC ne réponde à toutes les exigences réglementaires de surveillance et de surveillance de leur juridiction, y compris l'approbation affirmative, par exemple les licences et les enregistrements, lorsqu'un tel mécanisme est en place. Dans le contexte plus large du document, le fonctionnement d'un accord GSC peut signifier tout de l'enregistrement d'une entité juridique GSC à la vente de pièces stables à des investisseurs de détail. À cet égard, si Tether, par exemple, souhaite continuer d'émettre un USDT aux citoyens des États membres du G20 ou de la plupart des pays du monde, ils devront obtenir des licences et s'inscrire auprès des autorités compétentes de chaque pays du G20. Compte tenu de l'approche actuelle de Tether en matière de conformité, cela ne peut pas s'avérer pratique. Le CTO de Tether, Paolo Arduino, a déclaré à Crypto Briefing: « Nous nous félicitons de la reconnaissance par le Financial Stability Board du rôle des pièces stables dans l'économie mondiale et sa prise en compte de l'innovation technologique financière dans l'espace des actifs numériques. » Cette phrase-là, j'ai pas l'impression qu'il stresse beaucoup avec ça. Hein? Peut-être que USDT est déjà prêt. Hein? Les gens se parlent un peu. Hein? Peut-être qu'eux sont déjà prêts. Pour les entreprises stables comme Tether, Circle, Paxos, Binance et d'autres, cela pourrait s'avérer désastreux car les coûts de mise en conformité avec ces dispositions ci-dessus sont énormes. Cela pourrait plus ou moins laisser les banques comme la seule source de monnaie numérique adossée à une fiducie.
Impact potentiel du marché sur la crypto-monnaie. En termes de législation tangible, les recommandations du FSB et son impact sur Bitcoin se produiront probablement au cours de quelques années. Dans l'intervalle, on peut s'attendre à ce que les banques centrales renforcent leur coopération transfrontalière afin de renforcer la surveillance des émetteurs et des revendeurs stables. C'est quelque chose que nous attendions depuis un certain temps. Ah non, excusez. Comme l'a déclaré Richie Kiao, directeur commercial de stablecoin Ample Fork décentralisé, c'est quelque chose que nous attendions depuis un certain temps. Les grandes pièces stables qui sont centralisées ou liées au système financier ne fonctionnent que jusqu'à ce qu'elles importent. Hein? Drôle de phrase. Les grandes pièces stables qui sont centralisées ou liées au système financier ne fonctionnent que jusqu'à ce qu'elles importent. Les recommandations du FSB sont inévitables et pourraient faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème de la cryptographie passe sous le contrôle de ceux qui contrôlent ces types d'actifs réglementés adossés à des fiducies. Application à long terme pour le Bitcoin et DeFi, Decentralized Finance. Les stablecoins jouent un rôle de premier plan dans l'écosystème des crypto-monnaies. Les 5 plus grandes pièces stables représentent les 2/3 du volume total des transactions, bien qu'elles représentent moins de 4% de la capitalisation boursière des jetons de grands livres. Plutôt que de passer de la crypto à la fiat dans un compte bancaire qui est réglementé et encombrant selon les normes de l'industrie, il est plutôt possible de passer à un jeton fiat qui s'exécute sur une blockchain publique. Les pièces stables en USD dominant l'industrie, cela crée un niveau d'efficacité supplémentaire pour ceux des marchés émergents et frontières. En d'autres termes, ils disent ici que c'est plus simple de transiger avec des stablecoins. Avec plus de 75 000 adresses actives quotidiennes sur les USD seulement, la Genesis Stablecoin ne prend que derrière Bitcoin et Ethereum en termes d'adoption. En résumé, l'effet le plus important que les stablecoins ont eu sur les marchés de crypto-monnaies est l'amélioration des liquidités. Et voilà, c'est mieux expliqué ici. Si le G20 tient compte de la recommandation du FSB, l'écosystème stable, comme les gens le savent, sera confronté à un péril incommensurable. L'effet de premier ordre serait une réduction spectaculaire de la liquidité des cryptoactifs. La friction entre un système bancaire mondialement inefficace et les échanges crypto-monnaies introduira des obstacles au déploiement rapide des capitaux. J'ai souligné ici, les bourses, les teneurs de marché et les prêteurs institutionnels supporteront le poids de la répression. Les 5 principales paires de négociations de Binance utilisent USDT et représentent 57% du volume de l'échange au moment de la rédaction du présent rapport. Donc, ça pourrait faire mal à Binance, quoi. Compte tenu de l'érosion attendue de la liquidité, les teneurs de marché peuvent faire face à une diminution de la charge de travail et davantage de risques. Les paires d'échange, par exemple, devraient avoir lieu entre 2 jetons spéculatifs plutôt qu'un seul jeton spéculatif et une paire stable. Les prêteurs institutionnels pourraient voir la demande de fonds se tarir. Genesis Capital, un prêteur institutionnel, a révélé que la demande de pièces stables a vendu de 9,6% au premier trimestre 2019 à un énorme 37,2% au quatrième trimestre de 2019. À toutes les niches de crypto, DeFi, qui a indûment recours à stablecoin sera le plus durement touché. MakerDAO peut voir son modèle commercial dans son ensemble soumis à une réglementation stricte. Le composé pourrait être éviscéré et de nombreux autres services à valeur ajoutée qui exploitent les pièces stables pourraient perdre l'attraction durement gagnée générée au cours de l'année dernière. 9 des 10 principaux protocoles DeFi par la valeur verrouillée dépendent fortement des pièces stables dans leur opération. De plus, les bourses qui profitent de l'arbitrage réglementaire comme Binance seraient loin de leur taille actuelle sans pièces stables. Les autres pièces stables mondiales susceptibles de faire l'objet d'un examen approfondi si ces recommandations sont acceptées comprennent Libra de Facebook, Tether associé à Bitfinex et USD Coin de Circle.
Cependant, compte tenu des circonstances, cela pourrait s'avérer favorable pour les bourses comme Coinbase. Et ça fait du sens. Qui ont fait de grands efforts pour fonctionner sous la grâce des régulateurs américains. Cela peut également avoir pour effet de pousser davantage le commerce de l'altcoin dans le collimateur des régulateurs avec des exigences strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et connaître votre client à ajouter Kiao. Oui, et c'est drôle, hein, parce que quand même, hein, on a eu Brooks qui était un peu en charge de la réglementation, des règlements, des lois chez Coinbase, qui est rendu au gouvernement américain à côté de Steven Mnuchin pour aider à aider l'implantation de nouveaux systèmes pour les banques. Et là, ici, on voit un règlement, on voit ça apparaître, ce qui, en d'autres termes, va favoriser Coinbase. Ça va favoriser tous les échanges où ce que vous allez avoir la crypto contre du vrai fiat. Donc, vous allez avoir Coinbase qui font ça, ou d'autres, en d'autres termes, vous allez avoir aussi Coinfield qui font ça. Fait, tous les échanges que vous déposez votre argent pour acheter et que quand vous vendez, vous avez votre argent dans votre échange, ça va les favoriser grandement. L'impact sur l'écosystème des crypto-monnaies ne doit pas être sous-estimé. L'ensemble de l'industrie de la cryptographie sera impacté si les pièces stables sont interdites, Bitcoin inclus. Pour pousser les pièces stables privées hors jeu, rendrait la mise en œuvre et l'adoption des monnaies numériques des banques centrales beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que je pense que ça va arriver exactement. Je pense qu'ils s'en viennent, ils sont prêts. Ils sont de plus en plus prêts. En conséquence, il ne serait pas d'exagérer de penser que le G20 favorisera cette proposition. À certains égards, l'industrie obtient ce qu'elle a demandé, la clarté de la réglementation. Les banques centrales mettent enfin en lumière les zones grises réglementaires qui existent sur les marchés des crypto-monnaies. Cependant, cette lumière peut être un peu plus lumineuse que beaucoup l'auraient demandé. Fait que ça, c'était quand même une très bonne article qui... je pense que ça va arriver personnellement, ou gravement réglementé, ce qui va faire que c'est pas toutes les stablecoins qui vont s'en sortir. Fait que faites attention à vos placements. Suivez ceci de près, pour la grâce de Dieu. Suivez ceci de près. C'est votre argent qui est en jeu. Beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Ben, peut-être de juste mettre de l'argent sur un échange au lieu de les mettre en stablecoin. Mais bon, j'aimerais savoir, moi, personnellement, accès à un échange comme Coinbase, où si je me fais voler mon argent, comme un compte bancaire, je suis protégé. Mais je ne connais pas au Canada d'institutions qui le font. Donc, un peu pour mettre un petit peu plus de pression là-dessus, faut pas oublier aussi qu'il y a eu cet article-là dernièrement de Steven, du gouvernement américain qui ont parlé ici. Puis je trouve que ça fit tellement. Ça a été sorti en février, le 13 février. Ça fit vraiment, 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 vraiment avec ce qui est dit. Le gouvernement américain va déployer des règles de crypto-monnaie. Là, je vais juste vous lire un peu ce que j'ai souligné. Mnuchin a déclaré aux législateurs que la réglementation était en cours d'élaboration avec d'autres agences et régulateurs financiers pour améliorer la transparence des monnaies numériques comme le Bitcoin. Hein, on parle peut-être du FSB ici. L'administration s'est déclarée de plus en plus préoccupée par l'utilisation de ces devises pour exécuter anonymement les transactions illégales et potentiellement échapper aux sanctions américaines contre des pays comme l'Iran. Nous sommes sur le point de déployer de nouvelles exigences importantes, a déclaré Mnuchin lors d'une audition devant le comité sénatorial des finances. Nous voulons nous assurer que la technologie progresse. D'autre part, nous voulons nous assurer que les crypto-monnaies ne sont pas utilisées pour l'équivalent des anciennes opérations bancaires à numéro secret suisse. Là, j'y mets en rouge ici. Mnuchin n'a pas fourni de détails sur ce que la réglementation impliquerait. Il a déclaré qu'il assurerait une plus grande transparence afin que les forces de l'ordre puissent voir où allait l'argent et s'assurer qu'il n'était pas utilisé pour aider les blanchiments d'argent. Un commentateur du XRP Daily a observé: on pourrait spéculer, parce que de nombreuses grandes sociétés de crypto-monnaies prévoient une introduction en bourse sur les marchés boursiers comme Bitmain et Ripple, que les États-Unis veulent
peut-être être en avance sur la Chine en matière de numérique, l'innovation monétaire. Donc, en matière d'innovation monétaire numérique. Être en avance sur la Chine. Fait que, en gros, c'est peut-être un peu ce que Mnuchin, qui est le secrétaire au Trésor des États-Unis, qui a justement rappelé, il me semble, c'est Brooks de Coinbase lui-même. C'était peut-être un petit peu ce qu'on s'en va. Fait que faites attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager cette information-là pour tout le monde qui puisse prendre les mesures à l'avance pour ne pas se faire prendre avec notre argent si durement gagné. On n'est pas des baleines en général ici. Fait que n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ce que vous pensez de cette nouvelle-là. Moi, je mets un gros watch out. Faites attention. Je crois personnellement que ça s'en vient parce que les banques centrales, tout simplement, commencent à être prêtes. Et ceci va faire en sorte que les banques centrales vont prendre le plein espace qu'ils veulent avoir dans le domaine de la crypto. Fait que pour moi, ces entités-là vont faire en sorte que ça va fonctionner. J'espère que vous avez aimé. Likez, n'hésitez pas. Et là-dessus, je vous laisse. Et comme d'habitude, aimez-vous pour aimer les autres. Que les autres puissent mieux vous aimer. C'est la seule manière que ça fonctionne. Commencez par vous, que les autres vous arrivent à vous. Là-dessus, je vous aime. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se revoit dans un prochain vidéo. Peut-être d'autres capsules comme ça faites au courant de la journée. Fait que je vous aime. Merci. Et ciao.